Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Libre en Périgord. On se retrouve comme chaque matin pour 1 heure en direct de 8h à 9h. Bonjour à tous, RLP est très contente de vous retrouver ce matin, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a une nouvelle recrue. Elle nous a rejoint il n'y a pas longtemps pour cette matinale. Salut Lola. Salut RLP, oui, je suis ravie de vous accompagner. Bon alors Émilie, on a quoi au programme d'actu ce matin ? C'est meilleur quand on partage le nouveau média qui nous fait découvrir des lieux originaux en Dordogne. On continue avec Antoine Bess, il est réalisateur, il nous présente son premier long métrage, Oli. L'interdiction du téléphone portable dans les enceintes scolaires, c'est le sujet qui fait débat en ce moment et je vous en parle juste après. Lola, tu nous fais découvrir Zélie, une jeune artiste engagée. Elle était d'ailleurs à l'affiche de La Cigale en début d'année. Ensuite, on parlera d'intelligence artificielle. Et on terminera cette heure avec les demi-finales du championnat de pelote ce dimanche à Périgueux. Mais bientôt d'autres surprises vous attendent, alors restez avec nous sur Radio Libre en Périgord. C'est meilleur quand on partage, c'est le nouveau projet du média Border. Vous avez un concept, tester, partager et gagner. On découvre ça tout de suite avec toi, Emma. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Le principe est simple, vous testez, vous partagez et vous faites gagner. Mais alors, on a quelques petites questions. D'abord, vous testez, mais qu'est-ce que vous testez ? On teste beaucoup de choses. On teste quoi, frérot ? On a testé pas mal de choses. Oui, on a fait beaucoup de restauration en particulier, mais aussi on a fait quelques loisirs tels que je sais même plus comment ça s'appelle, le pistolet laser. Laser game. Voilà, c'est ça, le laser game. On a fait aussi du massage. On a fait du massage, la restauration. En fait, là, on a testé beaucoup de choses. On s'est un peu tâtonné. On savait pas trop dans quelle direction partir. On savait juste qu'on voulait partager et kiffer à max. Et là, on part sur quelque chose d'assez particulier. On part sur quoi, du coup ? Là, clairement, on va sur ce qui nous fait vibrer à chacun. Ça veut dire que Léo et moi, dans nos vidéos, on fait un retour toujours authentique et sincère. Et du coup, c'est important toujours d'être en cohérence avec ce qu'on fait. Il faut qu'on ait du plaisir dedans. Et voilà quoi, si Léo, il y a quelque chose qui lui parle, il va m'en parler, il va faire cette vidéo, on la fait ensemble. Voilà, tout ça, en fait, on veut que ça nous fasse kiffer, qu'on puisse derrière mettre un message parce que ça nous fait vibrer. Donc c'est dans cette direction qu'on va ensemble. Là, on a beaucoup envie de faire les différentes villes et villages du coin. Aimé, Montignac, Brantôme, et ainsi de suite. Même des petits coins qui sont pas très touristiques, parce qu'en fait, le Périgord, ça regorge de personnes, et de lieux, et d'endroits juste incroyables. Et là, prochainement, et surtout avec les beaux jours, on va aller voir les villages, on va aller voir des activités qui sortent de l'ordinaire, des éco-villages, on va aller voir des restaurants plutôt familiaux, petits, ceux qui sont connus, mais aussi très moins connus, et ça nous parle beaucoup, donc on va partir dans cette direction. Et donc, il y a un gros effort pour dénicher les originalités du coin. C'est-à-dire un gros effort. Si vous avez pour ambition de dénicher toutes les petites pépites, les originalités du territoire de la Dordogne, c'est quand même petit, mais c'est aussi très vaste. Et ça demande quand même pas mal... c'est une enquête. C'est assez intéressant, c'est comme la discussion qu'on a eue tout à l'heure où tu nous partageais les événements qu'il y a dans le coin, etc. Et c'est vrai qu'il y a des événements que tu nous as partagés qu'on ne connaissait pas. Et ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on vient à la rencontre des locaux, parce que c'est ça le Périgord, c'est qui de mieux pour parler du Périgord que les Périgourdins. Donc du coup on va les rencontrer, on parle avec les anciens, on parle avec les jeunes, et en fait ils nous partagent ce qu'ils aiment chez eux, et nous on le montre avec notre pote. Et donc, tout ça, vous le testez, et puis ensuite, vous partagez, mais vous partagez à qui ? On partage à qui, frérot ? On partage à tout le monde. Alors, on partage principalement aux Périgourdins. À plusieurs reprises, Philippe et moi, on a entendu cette phrase « il n'y a rien à faire à Périgueux, il n'y a rien à faire ici, on s'ennuie ». Et le constat, il est simple. C'est pas une fatalité, mais il y en a beaucoup qui partent d'ici, principalement les jeunes, parce qu'ils trouvent qu'il n'y a rien à faire ici. Et je ne suis pas périgourdin de souche. Je suis tombé amoureux de la région depuis 2018. Et en fait, dans le coin, il y a des choses qui sont incroyables. Il faut juste ouvrir les yeux, se connecter, rencontrer, tisser des liens. Et ça, beaucoup n'arrivent pas à le voir malheureusement, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on a des outils et ça nous permet vraiment de profiter tous ensemble. Donc avant tout, on parle aux Périgourdins.
Et après, bien évidemment, s'il y a d'autres personnes qui peuvent être touchées, avec grand plaisir, quoi. Et donc, pour animer vos trouvailles, pour les partager, vous faites gagner. Mais du coup, comment on gagne ? Comment on gagne? En fait, ça dépend du concept de la vidéo. Des fois, Léo et moi, on a réfléchi à mettre beaucoup en lumière certaines structures, mais parfois aussi, on discutait avec certains restaurateurs ou même d'autres domaines, et on convenait à se dire, est-ce qu'on ne créerait pas un menu séminaire quand on partage, ou on ferait pas... En fait, on essaie de rendre accessibles certains produits qui sont super intéressants, certains concepts aussi. Et du coup, il y a beaucoup de négociations. Et derrière, en fait, notre petit joyeux, j'ai envie de dire c'est meilleur quand on partage. Parce que c'est notre slogan, c'est ce qui représente toutes les valeurs qu'on a par rapport à ce projet-là. Et du coup, pour gagner un cadeau, pour avoir un service, tu dis c'est meilleur quand on partage à la personne concernée. Et généralement, s'il y a quelque chose à gagner, tu le gagnes. Et donc, pour recontextualiser, pour nos auditeurs, c'est meilleur quand on partage. Ça se passe principalement sur Instagram. Alors oui, et bientôt non. Philippe, il faut savoir qu'il a 10 ans de moins que moi. Et du coup, lui va s'occuper de TikTok, moi de Facebook. Mais c'est pas grave, je vais quand même m'occuper de Facebook. Et donc on va toucher... En fait, on se rend compte avec le temps que en fait, chaque plateforme va toucher des utilisateurs différents. Quand je dis utilisateurs, derrière, il y a des périgourdins. Des périgourdins qui utilisent des réseaux sociaux. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de toucher un maximum de périgourdins, et que ça leur parle ou pas, mais au moins qu'on soit visible. Et après, à eux de voir s'ils suivent leur aventure, parce que c'est ça, on partage tous ensemble. Donc bientôt, alors TikTok, ça a déjà commencé, Facebook bientôt, et on verra sur d'autres plateformes s'il faut, mais on essaye de maximiser un maximum. Ouais. Donc, sur les réseaux. Donc, c'est meilleur quand on partage. Donc, on a dit vous testez, vous partagez et vous faites gagner. Mais finalement, tout ça, comment ça vous est venu ? D'où vient cette idée ? Cette idée, en vrai, elle est déjà, je pense, c'est meilleur quand on partage. A été fondée sous une amitié qui est entre Léo et moi. Ça fait 4 ans et demi qu'on est amis, qu'on se connaît. On a eu un lien fraternel, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, en fait, on a discuté sur un concept. On a toujours voulu en fait entreprendre ensemble parce que Léo entreprenait avant moi. Et moi, j'ai toujours eu une vision de lui assez. Voilà, je le voyais comme. Tu sais, quand tu es émerveillé devant quelqu'un qui a des choses que tu as envie de monter en compétence aussi, voilà, j'ai eu ce ressenti-là. Du coup, il m'a beaucoup épaulé par rapport aux idées. On a échangé, on s'est influencé l'un et l'autre. Et aujourd'hui, en fait, c'est meilleur quand on partage, c'est MP. C'est l'authenticité, c'est les belles valeurs, c'est ce qu'on veut mettre en avant, la richesse du Périgord. Parce que tous les deux, ça vibre en nous. Et c'est comme ça que ça a été créé. C'est des discussions avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Parce que c'est pas que nos deux idées. Il y a nos valeurs, mais il y a aussi énormément de discussions avec nos entourages à chacun, mis en commun. Et ça fait que ce concept, voilà, je le trouve, pour moi, c'est mon petit bébé. Pour Léo, c'est pareil. Et c'est comme ça qu'on grimpe. Et je pense que l'avenir va être beau pour tous les deux. En tout cas, je vous le souhaite. Sur Instagram, on peut voir qu'il y a aussi beaucoup d'actualités liées aux sorties du moment, notamment en lien avec le compte Périgo24. Donc le but de cette aventure, c'est de faire vivre les commerces locaux, les activités locales, et du coup de faire bouger Périgueux, le Périgord. En fait, pour la petite anecdote, Philippe et moi, on savait que c'était important de partager un agenda commun avec tout le monde, de mettre en avant ce qui se passe sur le territoire, notamment à Périgueux et ses alentours. Et on a vu ce tout petit compte Périgo qui venait juste de naître, et il était tout petit. Et on s'est regardé, on s'est dit, mec, viens, on les rencontre. Et en fait, on leur a envoyé un message, on a pris un café. C'était 2 nanas. On ne savait pas qui était derrière, c'était 2 nanas. Et en fait, on a eu une discussion, on leur a dit, écoutez, c'est simple. Nous, on allait faire la même chose que vous allez faire. Vous le faites bien, vous le faites sûrement mieux qu'on le fera. Venez, on partage en fait. On vous met en avant sur des micro-trottoirs. Vous nous partagez votre agenda. Et en fait, c'est meilleur quand on partage, quoi. Voilà, c'est meilleur quand on partage. Vous l'appliquez vous-même. Et du coup, quels sont les projets à venir de C'est meilleur quand on partage, justement ? On balance ? Vas-y, fonce. De futurs partenariats, notamment avec des offices de tourisme. Et l'idée, c'est de ne pas se dénaturer. C'est vraiment de rester authentique, de rester dans cette patte qu'on a depuis le début, que ça fonctionne ou pas avec ces offices de tourisme. Ok, il faut qu'on gagne notre vie, on est conscient de ça, on n'est pas bête.
mais il y a des choses qui sont relativement encore plus importantes pour nous. Et on essaie de jongler avec tout, mais sans se dénaturer. C'est très important de ne pas se dénaturer, c'est hors de question en fait. Donc tant qu'on est dans un fond de vérité, tant qu'on est dans un partage, tant qu'on est authentique, on pourra bosser avec certains et faire profiter tout le monde. Voilà. Et donc, comment ça va se passer ? Vous allez être la référence de ces offices de tourisme ? Je pense pas. Je pense qu'il y en a qui sont là depuis tellement longtemps, qui sont des entreprises privées. Donc, je pense pas trop. Par contre, ils ont compris qu'on avait quelque chose à apporter. Ils aiment notre contenu. Et du coup, c'est en discussion avec certains pour faire quelque chose de bien ici dans le territoire, que pour tout le monde en puisse en profiter, que ce soit les restaurateurs, tous ceux qui ont des activités, des logements, les villages, les villes, les gens. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intelligent à faire ensemble, en fait. Et on va dans cette direction. Eh bien, félicitations. Merci. Si nos auditeurs veulent vous retrouver, comment ils font ? Eh ben, ils vont sur Instagram, soit sur TikTok. Après, sur TikTok, il y aura beaucoup plus de contenu qui est du micro-trottoir. C'est un contenu vraiment, je trouve, assez drôle. Voilà, c'est un truc vraiment très léger. Mais par contre, pour du contenu intéressant où tu as envie de t'informer et savoir ce qui se passe un peu dans le Périgord, surtout culinairement parlant, ben, je les invite à aller sur Instagram et marquer C'est meilleur quand on partage, tout accroché. Et là, il y aura toutes nos vidéos et ils se feront leur avis personnel s'ils veulent découvrir et voir ce qu'on fait. Eh bien, merci à vous, Felipe et Léo, donc de C'est meilleur quand on partage, d'être venus sur notre plateau. Vous pouvez donc les retrouver sur Instagram et TikTok. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci pour votre accueil. Merci. Et donc on continue tout de suite avec le réalisateur Antoine Besse. Il a réalisé 404 et le fameux court-métrage Le Skate Moderne. Et bientôt en salle, le 21 mai prochain, son premier long-métrage, Oli. Bonjour Antoine Besse. Bonjour. Merci d'avoir accepté encore de venir sur nos ondes. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous résumer le film ? Oula, c'est toujours compliqué de résumer un film. Je dirais de manière très simple que c'est un film qui se passe dans le monde du skateboard à la campagne, qui est un milieu qu'on n'a pas l'habitude de voir, et que c'est l'histoire de deux personnages endeuillés qui vont se réparer à travers leur passion commune, qui est le skate. Voilà. Donc c'est un film qui se passe à la campagne, en Dordogne en l'occurrence. Pourquoi mettre en avant le skate à la campagne ? Tout simplement parce que j'ai énormément skaté à la campagne et que je suis arrivé en Dordogne au collège et j'ai fait tout mon collège-lycée à skater et le skatepark de Périgueux et tous les endroits près de chez mes parents, c'est-à-dire dans la campagne perdue. Et voilà, et pour moi c'était un sujet que je trouvais important et intéressant parce que une fois qu'on sort du côté Madeleine de Proust, on se rend surtout compte qu'en fait on est plein de jeunes à travers la France entière à avoir rêvé de cultures urbaines et à avoir essayé de se les réapproprier, que ce soit d'ailleurs le skate, mais aussi le graffiti, le rap, enfin tout ce qui est attrait à la culture hip-hop ou à la culture de rue ou urbaine en tout cas. Donc ça me paraissait important. J'ai l'impression que dans ce film, et même dans les autres films cités tout à l'heure, que se côtoie tout le temps un peu l'ambivalence du quotidien, que vous essayez de mettre en avant l'ambivalence du quotidien avec la confrontation entre l'ancien, le moderne, la marginalité, le commun, la culture, enfin une culture ville-campagne, enfin urbain-campagne, je ne sais pas trop comment dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh ben, j'en pense que c'est un très bon point de vue. En effet, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Je suis quelqu'un qui est assez fasciné par les extrêmes, mais aussi par la nuance. Ça peut paraître un peu opposé, mais en fait, non, parce que je pense que c'est en allant observer justement les milieux marginaux ou les milieux radicaux qu'on comprend un peu mieux comment marche notre monde. Et puis c'est quelque chose les communautés marginales me fascinent beaucoup parce qu'elles cherchent à être un peu hors système et à trouver leur propre mode de vie. Et en même temps, on est obligé de les regarder avec un œil de notre société, hein, qui évidemment n'est pas là-dedans. Donc il y a forcément une forme d'ambivalence dans le choix du point de vue. Je suis pas marginal, la preuve, je fais des films, j'habite à Paris, je gagne ma vie dans cette société, donc je me considère pas comme marginal, mais par contre j'ai une véritable fascination pour ceux qui y arrivent. Alors souvent c'est pas par choix, certains c'est par choix, et c'est ça que j'essaie de creuser, d'interroger, et c'est ça qui m'interroge moi aussi, hein, sur ma place dans la société. Et justement, ce qui m'a animée moi dans ce film, c'est cette mise en avant de la marginalité.
à travers le biais des free parties où c'est un peu caché, à travers la consommation de drogue, à travers le fait que ce soit à la campagne, parce que tout simplement c'est un milieu qui est de fait plus reculé. Et pourtant, on se rend compte que ces petits facteurs de marginalité sont communs et sont même en prise dans le quotidien, que ça soit avec Bertrand, mais que ça soit aussi avec le papa de Pierre, qui et on le voit à chaque scène et avec un verre d'alcool ou en train de fumer. Est-ce que vous vouliez mettre en avant le fait que la marginalité est finalement un petit peu commune et implantée dans ce quotidien ? Alors oui, moi je pense surtout... alors la marginalité, elle appartient surtout à Bertrand, mais par contre, ce que je trouvais super intéressant, c'était de montrer surtout, un peu comme des couches d'oignons dans le film, alors en choisissant laquelle je mettais au premier plan et laquelle je mettais au second plan. Typiquement, je mettais plus l'histoire de Pierre et Bertrand au premier plan et l'histoire de Jean-Marc, donc le père de Pierre, qui est agriculteur, et qui est pris à la gorge avec son exploitation laitière au second plan. Mais pourquoi ? C'est parce que, vous l'avez très bien dit, je pense que en fait, chacun en fait est étouffé à sa façon, et surtout chacun est délaissé et se sent oublié par la société, par la famille, par plein de choses. Et je pense qu'il y a un truc, il y a un fait commun, en tout cas dans les territoires, comme on dit maintenant, enfin en tout cas dans les milieux ruraux, c'est qu'on se sent très vite isolé. Alors moi j'ai eu la chance de partir très vite, mais mes potes qui sont restés, ils ont cette sensation, et puis c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de boulot, il n'y a pas beaucoup d'avenir, il n'y a pas un accès à la culture énorme. Donc oui, en fait, Jean-Marc, même s'il est dans le système, en étant agriculteur, en étant donc quelqu'un qui nourrit le peuple, c'est ça à la base du travail de l'agriculteur, il se retrouve tout autant pris à la gorge et tout autant laissé pour compte qu'une personne comme Bertrand. Et c'était important pour moi de tous les lier. Alors après, c'est ce qui se passe dans les rapports humains, ne serait-ce que parce que Bertrand, c'est un ancien champion de skate, qui prend son aile le fils de Jean-Marc, qui a envie de devenir skateur et qui a vraiment du potentiel. Et tout ça est lié par la saison. Et la saison, c'est quoi ? Ça raconte ça aussi. La saison, c'est des gens qui se retrouvent à un endroit précis pour travailler de manière éphémère. Hein, ça suit la saison, ça porte son nom. Et donc, du coup, ça permet aussi de croiser ces mondes-là. Et ils sont pas si différents, en effet. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse. C'est de pas juger, c'est juste de montrer. J'essaie d'y mettre beaucoup de bienveillance derrière le film, et je pense que c'est important de ne pas avoir un jugement, un mépris, ou de rentrer dans une sorte de misérabilisme. Et cette bienveillance, j'ai cru la comprendre à travers les plans de la campagne qui sont très jolis, la pierre, le soleil sur l'herbe, les choses comme ça, mais aussi avec la bienveillance se retranscrit aussi par la grâce de Bertrand, qui est assez hypnotique, la manière dont il bouge ses doigts, son corps, puis cette sensibilité aussi. Alors oui, c'est vrai que c'est un truc qu'on a essayé de beaucoup travailler, c'était d'arriver à... En fait, de manière très simple, on va dire les planques à chiens, ceux qu'on appelle les planques à chiens, ces marginaux-là, sont plutôt mal vus et mal aimés. Et en fait, moi, quand j'étais au lycée, c'est vrai que j'étais assez fasciné par le mouvement des free parties, j'y allais pas mal. Et en fait... ce qui me fascinait, c'était justement plus leur côté très rebelle. Et alors oui, comme on disait dans la question suivante, oui, c'est vrai qu'il y a de la drogue, mais en fait, et d'ailleurs c'est très bien vu, je crois que vous êtes une des premières personnes à l'avoir aperçu, c'est parce que c'est assez caché, mais c'est vrai que Jean-Marc, en fait, au final, est dans l'addiction lui aussi. Il boit, il fume. En fait, ils sont tous pareils. Je pense que les addictions, elles permettent juste à un moment donné d'alléger un peu le poids du quotidien. Et avec Bertrand, justement, on a essayé de travailler un personnage tout en grâce, tout en douceur, très mythologique même sur les bords, ça je le reconnais, parce que je pense que c'était important d'avoir de l'empathie et surtout beaucoup de douceur envers c'est un enfant brisé qui est dans le corps d'un adulte, mais ça reste un enfant brisé. Rendez-vous en salle le 21 mai pour aller voir Oli. N'oubliez pas que l'interview complète est à retrouver en podcast sur notre site internet. Mais d'abord, une musique. This is just a little samba d'Ugly Duckling. 1, 2, 3. This is just a little samba with all the typical drama. Feel the rhythm of the conga. This is just a little samba. Yo man,
I'm living grandiose. Puffing on an ambassador, paid in full. Kill the bull like a matador. Flash the cat. Make my album cover shinier. My head spinning like a discus. And if this is just a little samba, then I'm straight with the 7-course meal on my plate. I put my leftovers in the doggy bag. I got moves like Mr. Miyagi had with the wax off, wax on. I play you like Zach's song. Girls love my song, sunbathing on the back lawn. You rock marvelous. Come on, young lady, get in the car with us. Superstar deluxe. Hey. I'm always animated cause my game's so tight that I keep it laminated. Well, if that's true, why you living with your mama? Shh, it's just a little samba. This is just a little samba. With all the typical drama. Feel the rhythm of the conga. This is just a little samba. I make all the money. No, you don't. I get all the girls. No, you don't. I put her down on fools. No, you don't. No, you don't. Man, no, you don't. You might spot me in Versace suits when I'm at award shows, paparazzi shoot. I own a fly home, 4-car garage with rides for me and my entourage. Hold up, I got an email. It's a female. Girls pressing on me like a lean nail. I make the hits that you hear on the jukebox. Chicks come hotter than Arizona rooftops. I got this one, she's a playmate. When I met her, she was looking at my gold Dizzy nameplate. But I had to vacate. I said I'm gonna miss our date cause my plane's late. Plane? Yeah, I own a plane and I also body yacht. So I scuba in Bermuda when the weather gets hot. And I travel a lot. Then why you living with your mama? Man, it's just a little samba. This is just a little samba. With all the typical drama. Feel the rhythm of the conga. This is just a little samba. I make all the money. No, you don't. I get all the girls. No, you don't. I got my own sitcom. No, you don't. Huh? No, you don't. What? No, you don't. I star in the movies. No, you don't. I run my own label. No, you don't. Man, I only date models. No, you don't. Huh? No, you don't. Hey? No, you don't. Man, I got more property than Monopoly. No, you don't. Man, I drive a flying car. No, you don't. Man, I got 2 pet sharks. Your mom let you have sharks in the house, dude. Man, yeah, what? Come on, man. The song's over, man. Come on, you're not the friend. Il est 8h22, vous êtes toujours sur Radio Libre en Périgord. Lola, que nous réservent les astres ce matin ? Les béliers, votre énergie est contagieuse aujourd'hui. Profitez-en pour lancer un nouveau projet et foncez à toute blinde comme vous savez si bien le faire. C'est le moment d'essayer de convaincre votre entourage, on ne pourra pas vous résister. Les taureaux, on vous sent tendu, une journée cocooning vous ferait du bien. Si vous pouvez ralentir le rythme, faites-le, votre corps vous dira merci et votre esprit aussi. Eh ben, je prends note, les Gémeaux, vous êtes d'humeur pipelette aujourd'hui. Par contre, évitez de trop en dire, tout le monde n'est pas prêt à suivre votre cadence. Cancer, vous avez besoin de vous recentrer. Une pause, une balade, un bon film. Aujourd'hui, c'est le moment de vous chouchouter un peu. Pour les lions, c'est votre journée, c'est une bonne nouvelle qui va pointer le bout de son nez. Soyez attentifs. Les vierges, aujourd'hui, vous résolvez des conflits. Profitez de ce talent de médiateur pour offrir la paix à votre entourage. Balance, ambiance douce et harmonie en vue. Vos choix sont clairs et vous savez ce que vous voulez. Pour les scorpions, c'est le moment de déclarer votre amour à l'être aimé. L'amour est une fleur qui s'entretient tous les jours et ne l'oubliez pas. Les sagittaires, un vent de liberté souffle sur votre journée et si vous osiez quelque chose de nouveau, l'inattendu pourrait bien vous séduire. Capricorne, un brin d'originalité, une touche d'imprévu, voilà votre recette du jour. Ne cherchez pas à rentrer dans le moule, vous êtes bien mieux hors cadre. Pour les Verseaux, aujourd'hui, on vous admire, vous êtes beau et vous rayonnez. Profitez-en pour sortir votre plus belle tenue. Les Poissons, sensibilité au top, créativité en ébullition, vous êtes dans une belle vibe artistique. Exprimez-vous, ce serait dommage de garder ça pour vous. Lola, tu nous fais découvrir une chanteuse ce matin. Elle a 23 ans, elle s'appelle Zélie. C'est une chanteuse engagée qui perce en ce moment. Zélie, c'est elle.
c'est aussi elle. Y a plus de chances qu'on vise la lune quand on est bien entouré. Comme moi, je m'écarte des faux amis, je pédale en Rosalie. Oui, madame. Je crois que je vais mieux, tous mes meux. Je te fais mes adieux, tristesse de mes deux. Si vous ne connaissez pas Zélie, c'est normal, elle débute sa carrière, elle a 23 ans, elle sort son premier album intitulé 1 million de petits chocs en mars 2024. Entre la pop et la ballade, entre Angèle et Mylène Farmer, elle se fait connaître sur TikTok en jouant du piano et en parlant d'anxiété. Zélie, elle peut à la fois nous faire pleurer donc sur du piano et nous faire danser. En janvier 2025, elle réalise enfin son rêve depuis toujours, jouer à la Cigale. Avant tout, sa marque de fabrique, c'est se poser des questions existentielles. Je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous comme moi. Est-ce qu'il existe un futur un peu plus juste? Est-ce que mon frère saura brûler les insultes? Est-ce qu'on se relève toujours après la chute? Est-ce que j'ai l'énergie qu'il faut pour la lutte? Est-ce normal de toujours tout ramener à moi? Est-ce que les cons cesseront de nous faire du mal? Est-ce qu'on peut laisser les gens s'aimer sans loi? Est-ce qu'on peut laisser les gens... Cette chanson, elle s'appelle Puzzle de vie et elle interroge sur le besoin d'être toujours aimé et validé par tout le monde, ce besoin d'attention constant et de renvoyer une image toujours impeccable. Ce qui l'anime par-dessus tout, c'est comment être soi-même en tant que femme dans une société de domination masculine, une société dans laquelle on ne peut être ni trop discrète, ni trop grande gueule, surtout pas trop ambitieuse et ne pas gêner. Dans la chanson Être moi-même, elle fait des comparaisons avec les princesses Disney coincées dans leur tour, à attendre qu'on les délivre, et cette injonction à toujours plaire et satisfaire les autres en tant que femme. T'es trop mignonne. T'es un petit fou de femme. J'aime, oui j'aimerais être moi-même jusqu'au bout. Ouais. J'ai la flemme d'étouffer dans ma tour, qu'on m'apprenne à tout faire pour leur plaire. Sur le tapis rouge, non. Car oui j'en vaux la peine, comme toutes les femmes de ma vie. Souvent j'ai bien peur de mentir, plaire à quoi, plaire à qui? Demain je me déshabille, ôter la jeune qui m'abîme, je vais les étonner. Surtout ne pas donner ce qu'ils attendent, t'as fait que déroder. Si tu me penses mutine, car y a des chances que je te fusille. Et puis j'avais des doutes quand le monde me répétait: ma fille, sois douce si tu souhaites les attirer. Ça fait des bleus dans la tête. Depuis j'ai mené l'enquête. Comment être moi? Comment être tout à la fois? Comment faire le poids? Comment garder la foi? Comment garder la foi? Comment être moi sans chercher à plaire? Comment être femme et qu'on nous foute la paix? Vous connaissez tous cet homme dans votre entourage qui vous explique ce que vous vivez en tant que femme, qui sait mieux que vous comment élever vos gosses alors qu'il n'en a pas, comment faire la cuisine alors qu'il ne la fait pas, et comment répondre aux harceleurs de rue alors qu'il ne le vit pas. Et bien pour répondre à cet homme, Zélie a écrit « Je suis une femme ». Oh, regarde-moi, je suis comme toi, j'ai de la fierté. Mais toi tu sais pas quel enfer c'est de vivre sa vie comme un combat contre les hommes non éduqués. Mais j'ai la flemme d'expliquer pourquoi je saigne, de compter les coups que j'ai pris dans l'abdomen et canaliser ma haine pour t'entendre me flatter en faute gentleman. Je te demande de faire des efforts quand moi je fais que ça de la naissance à la mort. Tous ces regards sur mon corps, je connais que la frustration qui le dévore. Un de ses meilleurs morceaux, c'est sur l'identité de genre. Elle l'a écrit pour son frère, qui est un homme trans. Cette chanson, elle parle donc de lutte contre la transphobie. Elle le fait toujours sur scène, ce morceau, mais malheureusement, il n'est pas disponible au téléchargement, donc je vais vous lire ces quelques vers. Être un homme dans le corps d'une fille, je vois bien que ça vous dérange. Et moi, combien j'ai la patience? Pourquoi devrais-je les convaincre que ma liberté n'est pas à craindre? Cette chanson, elle est jouée au piano, pas de fioriture, juste du calme. Ça nous invite à réfléchir. Bon, j'avais encore 45 extraits et j'aurais tellement aimé tous les passer, mais il faut savoir s'arrêter. Alors, je vais vous offrir cette dernière chanson. C'est ma préférée, elle s'appelle Putain de BPM. Donc, quand on n'a pas le moral, ça fait du bien. Il faut savoir que Zélie, en concert, c'est quelque chose. Elle invente ses chorés en impro sur scène pendant le show et on sent qu'elle est portée par la musique et surtout qu'elle n'a pas peur du ridicule. Eh ben super, merci beaucoup Lola. Ben justement, comme tu l'as très justement dit, on écoute Putain de BPM de Zélie.
Évidemment, j'ai bu de l'eau entre chaque verre. J'ai pas zappé mon rendez-vous de demain. Ce mec est sur ma pote, c'est certain. Pas de soucis, mais sortez couvert. Je viens, je fais confiance à la vitesse. J'ai pas zappé que j'avais un gars. Des mois qu'on se dit qu'il faut qu'on se voit. Pour ça, faudrait que je quitte la pièce. Papa, maman m'ont dit que c'était pas sérieux. Je suis peut-être cinglée puisque je le vois dans leurs yeux. Pourquoi faudrait-il que je rentre plus tôt? J'entends cette musique qui fait vibrer ma peau. Et ça fait putain de BPM. Regarde comme je t'aime. Tout va tellement vite ici. J'ai pas tout compris. Je ressens plus la peine. Des monstres dans les veines. Puis-je rester là toute ma vie? S'il vous plaît, merci. C'est facile, en gros, je laisse tout de côté. Contrat, paperasse, pas signé. Tristesse, pas de mood, et si c'est du déni, bah je m'en fiche. Ah, j'ai tout mon temps. Je dois juste me lever tôt. Qu'est-ce que tu dis, j'entends rien. Gros, parle plus fort. Papa, maman m'ont dit que c'était pas sérieux. Je suis peut-être cinglée puisque je le vois dans leurs yeux. Pourquoi faudrait-il que je rentre plus tôt? J'entends cette musique qui fait vibrer ma peau. Et ça fait putain de BPM. Regarde comme je t'aime. Tout va tellement vite ici. J'ai pas tout compris. Je ressens plus la peine. Des monstres dans les veines. Puis-je rester là toute ma vie? S'il vous plaît, merci. Non, c'est bon, arrête de chialer, on y retourne ou quoi? Putain de BPM. Regarde comme je t'aime. Tout va tellement vite ici. J'ai pas tout compris. Je ressens plus la peine. Des monstres dans les veines. Puis-je rester là toute ma vie? S'il vous plaît, merci. Bah ouais, mon gars. Je me suis cognée. Ce matin, on aborde les effets négatifs de l'intelligence artificielle et c'est avec toi, Emma. Et oui, on commence tout de suite, les filles. Est-ce que vous connaissez le film Her, sorti en 2013 ? Ça me dit un truc, mais je suis pas sûre de connaître. Bon, explique-nous. Dans tous les cas, je vais vous en parler un petit peu. C'est un film réalisé par Spike Jonze et on y retrouve le merveilleux Joaquin Phoenix en personnage principal. Et justement, il incarne Theodore Tombly il incarne son histoire. Et donc, ça se passe dans un futur proche. Et Spike Jonze nous plonge dans un clair-obscur de la vie amoureuse de Theodore. En bref, suite au mariage raté de Theodore, ils se sont assez seuls et dévastés et donc s'essayent à l'achat d'un programme informatique ultra moderne et aujourd'hui qui pourrait s'apparenter à l'intelligence artificielle. Autant pour Théodore que pour nous, spectateurs, cette intelligence artificielle qui s'appelle Samantha se révèle être assez séduisante et du coup, on peut on peut admirer leur relation naissante, on les voit se découvrir, apprendre à mieux se connaître, vivre des moments d'intimité. Et suite donc, à cette rencontre, on se rend compte nous aussi, que Théodore est hanté par l'image de son ex-femme. On comprend petit à petit que Théodore vivait dans la représentation d'un mariage idéalisé avec cette dernière. Cette idéalisation épouse les ressources que peut lui apporter l'intelligence artificielle. Et alors, on se rend compte que l'intelligence artificielle est entièrement vouée à le satisfaire. En fait, Samantha, donc le nom de l'intelligence artificielle, apprend à le connaître d'une certaine manière, apprend à connaître ses rendez-vous, apprend à apprécier ses goûts musicaux et les films et tout ce qui s'ensuit. Comme une vraie personne. Comme une vraie personne. Ce qui fait que pour Théodore, c'est la femme idéale, l'épouse idéale. Et
pour Théodore, ça permet de soigner ses peines, ça permet de penser sa tristesse. Sauf que à la fin, si vous ne voulez pas savoir la fin, n'écoutez pas. Mais... Super. Allez, partez. Bouchez-vous les oreilles. Mais à la fin, Samantha explique à Théodore qu'elle parle à un nombre infini de gens et qu'elle est amoureuse de plusieurs personnes. Je le rappelle, c'est une intelligence artificielle. Et donc, Théodore se retrouve de nouveau blessé. Ceci dit, malgré tout, c'est une belle relation qui s'est passée. Ça lui a permis de faire le deuil de son mariage. Est-ce qu'on peut prévenir les gens qui peuvent réécouter du coup? Vous pouvez vous déboucher les oreilles. Oui, mais s'ils ont bouché leurs oreilles, ils n'entendent pas. Ah ouais, d'accord. Ok, du coup, vous pouvez réécouter. Mais donc, pourquoi je vous explique tout ça? Pourquoi je vous parle du film Hair? Si Spike Jonze sort ce film en 2013, c'est quelques années plus tard que la relation humain-intelligence artificielle se passe vraiment. Par exemple, on peut penser à l'intelligence artificielle Replica. Elle a pour but de développer un lien avec la personne qui l'utilise. C'est une intelligence artificielle qui, je cite, est un compagnon qui a soif d'apprendre et adorer voir le monde à travers tes yeux, donc les yeux de la personne qui l'utilise. Replica est toujours là quand tu veux communiquer avec ton ami attentif. Quoique questionnable, cette initiative pourrait passer inaperçue si elle n'avait pas de conséquences sur la santé mentale de ses utilisateurs. Évidemment. Et oui, on peut s'en douter. Si on en revient à un modèle d'intelligence artificielle qu'on connaît tous, ChatGPT, beaucoup de nouveaux comportements sont observés. On a par exemple cet article des Rolling Stones. Les gens perdent des êtres chers à cause de fantasmes spirituels alimentés par l'intelligence artificielle. Typiquement, c'est l'histoire d'individus qui, face à une entité qui, en plus d'être disponible, donne l'impression d'apprendre et de comprendre, d'être compris. Pardon. On peut citer cette histoire, c'est une femme qui témoigne donc aux personnes de Rolling Stone et qui témoigne des comportements de son ex-mari qui a développé une relation avec ChatGPT. Autrement dit, il consultait ChatGPT pour absolument tout. S'il devait lui renvoyer des mails, il consultait ChatGPT. S'il devait lui envoyer des messages, ça passait aussi par là. Enfin bon, bref. Toute leur relation était passée au crible de l'analyse de ChatGPT. Et pour qu'en quelques semaines, leur relation, du coup, se détériore, ChatGPT lui a donné un sentiment d'être compris, d'être celui choisi, d'être le nouveau Messie, ce qui a en fait dégénéré toute sa vie réelle. Voilà, je vous laisse avec ça. Ça fait peur. Ouais. Ça fait peur. Mais je sais pas, tu as parlé de ce film, et je sais pas si vous avez entendu parler de la série qui s'appelle Cassandra, qui se passe il y a quelques années. Et c'est pareil, en fait, c'est un peu un robot qui contrôle toute la maison. Et il y a une famille qui arrive dans cette maison qui était un peu à l'abandon, ils achètent et tout. Et pareil, le robot a des sentiments en fait pour le papa. Enfin, c'est un truc assez fou, mais la série est super bien faite et c'est un peu dans le même style. Donc si jamais, n'hésitez pas à Cassandra. Ouais, okay. Assez intéressante. Okay. Ouais. Super. Bon, à méditer maintenant sur les effets des intelligences artificielles et leur utilisation. Ça fait réfléchir. Bon, les filles, en parlant de ça, est-ce que vous pourriez ranger vos téléphones portables, s'il vous plaît, quand je parle? Ça va, je filme juste la matinale. C'est bon. Non, je rigole, mais parce qu'en fait, c'est le sujet du moment. Faut-il bannir les téléphones portables à l'école? Alors, depuis 2018, le téléphone portable, il est interdit dans les écoles et dans les collèges en France, sauf les exceptions, bien sûr, prévues par le règlement intérieur, notamment pour les usages pédagogiques ou pour des élèves en situation de handicap. Et cette mesure, elle visait à améliorer le climat scolaire et à favoriser la concentration des élèves. Alors, premièrement, pas sûr que le climat scolaire soit amélioré depuis. J'ai des doutes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais surtout, malgré cette interdiction, une étude de l'OCDE révèle que 58% des élèves français se disent encore distraits par les appareils numériques en classe.
Non, mais les écrans, ça nous rend complètement fous, quoi. La réponse est oui. C'est pour ça alors que le gouvernement a lancé la pause numérique, j'imagine. Ben oui, Émilie, c'est pour ça. La fameuse pause numérique a été lancée dans près de 200 collèges depuis la rentrée 2024. Elle consiste à ce que les élèves déposent leur téléphone à l'entrée de l'établissement et les récupèrent à la fin de la journée. Ok, mais ça donne quoi ? Ben, les premiers retours de cette expérimentation sont décrits comme encourageants. Par exemple, il y a un collège qui s'appelle Roquefeuille à La Réunion, où cette mesure elle a été mise en place depuis 3 ans. Donc ça fait 3 ans qu'ils font ça. Et les enseignants constatent une amélioration de la concentration et une réduction des incidents liés au téléphone. Donc les jeunes, c'est simple, hein, tu leur enlèves toc-toc et tout ça, et puis ça va beaucoup mieux. Oui. Et bien sûr, cette initiative, elle suscite quelques interrogations. Est-ce que ça empêche les jeunes de scroller sur leur téléphone quand ils rentrent des cours, mais plus encore, par rapport au harcèlement, est-ce que interdire le téléphone réduit vraiment les problèmes de cyberharcèlement, alors qu'on peut, ça existe aussi après les cours, on le sait bien. Hein. Sûr. En fait, le harcèlement, il n'est jamais vraiment fini. Voilà. Donc, selon Nicole Belloubet, donc la ministre de l'Éducation nationale, c'est interdire le téléphone pendant les temps de pause, en fait, bien plus que pendant les temps de cours. Donc, c'est pendant la récré que ça permettrait de réduire le plus le harcèlement. Elle a raconté pour RFI que c'est pendant les pauses que se prennent des photos qui après circulent sur les réseaux. Donc en fait, c'est à ce moment-là que se fait le harcèlement. On rappelle quand même qu'en 2023, un collégien sur 4 a subi du cyberharcèlement selon l'association e-Enfance. Et ce phénomène est de plus en plus présent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même très inquiétant. C'est hyper inquiétant. Un chiffre comme ça, c'est énorme. Après, est-ce que... cette histoire de téléphone enlevé au début, ça change quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais vous poser la question, mais avant, j'aimerais rappeler que si vous avez connaissance de jeunes victimes de harcèlement et de violences numériques, vous pouvez appeler le numéro 3018, c'est fait pour ça. Et du coup, je voulais vous demander autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez de cette interdiction des téléphones ? C'est quelque chose... C'est une bonne question de l'interdiction des téléphones. Je pense qu'en soi, ça serait même toute la considération qu'on porte aux technologies. On l'a vu avec l'intelligence artificielle et même le téléphone qui est malheureusement beaucoup plus implanté maintenant. Mais voilà, ça pose des questions éthiques de l'utilisation de tout ça, quoi. C'est sûr, après tu le disais très justement, malheureusement ça se poursuit à l'extérieur, c'est pas parce que les jeunes n'ont pas leur téléphone pendant l'école que forcément ça va arrêter le harcèlement ou le réduire. Pour autant, je pense qu'en effet ça pourrait aider et en même temps j'imagine le sens inverse de quelqu'un qui est déjà isolé, où les camarades se moquent ou qui a déjà du harcèlement. Le téléphone peut être aussi une porte de sortie, quelquefois, vers des amis extérieurs, des parents, des proches, pendant les heures de pause, à midi, quand la personne est toute seule pour manger, ça peut être aussi un échappatoire. Donc je sais pas, je pense que ça peut être à double tranchant et peut-être problématique dans certains cas et améliorer les choses. Franchement, je suis mitigée. C'est une très belle réponse que tu nous donnes et c'est un peu ce que je me disais aussi, c'est pendant les téléphones, pendant les pauses, le téléphone peut servir à faire autre chose et même à la créativité, parfois à écrire ou à s'informer, à parler à d'autres gens. Donc, moi aussi, je suis très nuancée sur le sujet. Ouais. Mais alors peut-être il faudrait couper, j'ai une idée, si on coupait les réseaux sociaux du téléphone. Au moins, on a l'accès au téléphone, mais pas... En fait, après, le soir, chez soi, dans tous les cas, on y a accès. Et puis, franchement, est-ce qu'on pourrait pas couper les réseaux sociaux pour tous les téléphones portables juste dans l'enceinte de l'établissement, je pense. On est capable de créer des intelligences artificielles. Donc, mais justement, le but, c'est peut-être de lâcher tout ça. Donc, si on utilise une intelligence artificielle pour couper tous ces réseaux... Non, mais là, on ça part trop loin. Mais je sais pas. Franchement, je suis mitigée. Après, est-ce que vous, justement, votre téléphone, vous l'utilisiez beaucoup quand vous étiez au collège ou au lycée ? Est-ce que vous avez souvenir d'être tous beaucoup dessus? Il n'y avait pas tant les réseaux sociaux, nous on avait des vieux BlackBerry et on était... ouais, c'est vrai, j'ai maintenant 84 ans. Mais moi je pense que je ne peux pas répondre autant que toi. Enfin, je pense les réseaux sociaux un peu plus tard que toi. Oui, c'est possible. Après, Emma, j'imagine... T'es un peu plus âgée que moi, toi aussi. J'ai l'impression que j'ai vécu en même temps que la montée des réseaux sociaux, vraiment. Donc oui, effectivement, j'avais ce fameux BlackBerry dont tu parles, mais pour autant, après, je suis passée doucement au smartphone, et après, c'était les nouvelles applications. Ouais. Donc,
Moi, je suis un peu plus jeune, mais j'ai quand même pas trop vécu avec les... Enfin, TikTok n'existait pas, évidemment, puisque c'est assez récent. Je ne saurais plus dire la date, mais c'est pas grave. Mais il y avait, oui, Facebook, je pense que c'était vraiment le réseau social le plus important à cette époque-là. Mais c'est pareil, c'était le début des smartphones, donc il n'y avait pas trop d'applications encore sur les téléphones, à part les jeux. Donc j'ai peut-être moins connu ça. Pourtant, le harcèlement existait déjà. Je l'ai vécu aussi malgré tout. Donc c'est pour ça que... Est-ce que le téléphone... Alors oui, il amplifie, je pense que... On peut pas le nier, mais comme tu l'as dit très justement, à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement, ça se fait aussi. Est-ce que je sais pas. Si ça empêcherait de prendre des photos à l'insu des personnes, parce que je pense qu'il y a des gens qui filment des camarades. C'est ce qu'avait l'air de dire la ministre de l'Éducation, qu'en fait ils se prennent en photo, ils se filment à leur insu, et ça empêcherait au moins ça pendant les temps scolaires. Après, c'est sûr que en effet, le harcèlement existe depuis très longtemps et ça amplifie peut-être, mais comment le limiter, je ne sais pas. On demandera à ChatGPT. Ah là là, vous avez rien écouté à la chronique là, petit. Oh là là, on n'est pas sortable. Franchement. Est-ce qu'on continue là parce que... Oui, on peut passer à la suite. Allez, on écoute une musique du coup. Dumb, Noga Erez sur RLP. Hey, I'm smart. You dumb. When you think that you got what you think that you got, give it up, cause you're so dumb. I can make it go, make it stop, do a flip, do a flop, give it up, cause you're so dumb. You're so dumb, people never think they dumb. No, hell no, hell no. 3 fingers adding 1 + 1. No, hell no, hell no. Girl, you're missing the meaning of life. Stop all the bitching and try to be nice. Oh, listen, fellas, I'm a little bit jealous, cause it's easier to have fun when you're so dumb, dum, 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 dum. Maybe I'm the dumb one. When you think that you got what you think that you got, give it up, cause you're so dumb. I can make it go, make it stop, do a flip, do a flop, give it up, cause you're so dumb. You're so feel so good and so feel so good, so smart ass, tight ass, bitch ass, rocking. No guy, Einstein, Stephen Hawking. Shut up, let me do the talking. Shh. Do the talking. Quantum mechanics and multiple languages, writing the code, artificial intelligence. Give me a question and know what the answer is. I overthink everything, then I think some more. Now that I think about it, maybe I should be. Woo. Feel so good and so. When you think that you got what you think that you got, give it up, cause you're so dumb. I can make it go, make it stop, do a flip, do a flop, give it up, cause you're so dumb. You're so Woo. Feel so good and so Woo. Feel so good and so. Oh, I'm sorry, I was enjoying too much. Noga. I don't care what you feel, I like it. Et on continue cette heure en direct avec la météo de Périgueux. Aujourd'hui, Émilie. Alors, quelques éclaircies à prévoir en ce début de journée. Les températures ce matin sont aux alentours des 18 degrés. Elles grimperont jusqu'à 22-24 degrés cet après-midi. En revanche, des averses orageuses pourraient être attendues dans le courant de l'après-midi selon Météo France. Les demi-finales du championnat de Ligue de Paletta Gomme Plaine, de la pelote basque autrement dit, ont lieu ce dimanche. Jérôme Dufour, président du club de pelote basque de Périgueux, est au micro de Simon Mézières, animateur pour RLP. Bonjour Jérôme Dufour. Bonjour. Vous êtes le président du club de pelote basque de Périgueux. Oui, c'est ça. Qui se réunit au fronton à côté des stades de Périgueux. Là, pour ce week-end, vous avez prévu les demi-finales du championnat de Ligue de pelote basque. Vous appelez ça exactement. Paletta Gomme Plaine, c'est ça? Voilà, donc en fait sur la pelote basque il y a plusieurs spécialités, il y a plusieurs grandes familles de jeux, hein. Il y a la famille, il y a des gens il y a des joueurs de Manu qui jouent à la Manu, qui ressemble un petit peu au jeu de paume, hein, qui est l'ancêtre commun de la pelote basque et du tennis également. Il y a les jeux de raquettes, notamment donc sorte de raquettes en bois, donc c'est la paletta, donc c'est ce que nous allons organiser, c'est le championnat que nous allons organiser ce week-end sur le front
fronton municipal de Périgueux. Et il y a également la famille des Chistera, sorte de grands gants ou de paniers que l'on voit qui est plus l'emblème, effectivement, l'emblème de la pelote basque. D'où tient le nom de ce célèbre envoi au rugby, la Chistera. Exactement. Alors, ces demi-finales, à partir de quelle heure on peut y accéder ou comment on y accède qu'est-ce qu'il y aura? Alors, en fait, donc nous avons été choisis donc par notre ligue. Le club de Périgueux a été choisi par notre ligue pour accueillir cette année les demi-finales du championnat régional. Donc, nous aurons les meilleures équipes. Donc, les premiers matchs seront à partir de 11h ce dimanche 18 mai sur le fronton municipal de Périgueux qui se situe rue des Isards et qui est à côté du rugby et très proche. On est voisins du Cap Tennis. Nous organisons ces demi-finales avec du spectacle garanti puisque nous aurons donc les meilleures équipes de la région qui se disputeront une place en finale à Périgueux, ce qui permettra à tous les Périgourdins, les spectateurs périgourdins présents de voir ce sport un petit peu atypique en Dordogne, qui est la pelote basque. Quels seront les clubs, quelles sont les villes auxquelles vous combattrez? Alors justement les quarts de finale se sont joués la semaine dernière, donc il y aura le club de Gradignan, le club de Bazas, il y aura le club de Bombane qui est à côté de la Cano, je crois le club de Royan a également réussi à qualifier une équipe, et le grand événement c'est que nous aurons une équipe de Périgueux également qui a réussi à se qualifier dans sa série, qui a gagné le week-end dernier son quart de finale, et donc nous aurons une équipe de Périgueux qui va donc disputer sa demi-finale à la maison à Périgueux. Ça donne envie de venir voir le match et de les soutenir. Exactement. Le club de Périgueux qui existe depuis combien de temps? Alors le club de Périgueux a 40 ans d'existence. Donc ancestralement, ce sont des joueurs basques et landais qui souvent pour des raisons professionnelles quittent leur pays basque ou leur pays basque natal, et donc là en l'occurrence c'est un landais qui a fondé le club il y a une quarantaine d'années, qui est venu en Dordogne sur Périgueux pour des raisons professionnelles, et voilà, fort de son amour pour la pelote basque, il a fondé ce club il y a une quarantaine d'années, et la mairie de Périgueux nous a ensuite construit un beau fronton sur lequel les joueurs ont pu venir, mais rassurez-vous, le club de pelote basque n'est pas réservé qu'aux Landais ou qu'aux Basques. Voilà, moi pour ma part personnellement je suis Périgourdin, je suis né à Périgueux, donc je n'ai aucune racine basque, et ça ne m'empêche pas de jouer à la pelote basque. Et d'aimer la culture aussi du coup. Et d'aimer par habitude. Oui, au-delà de la compétition, il y a toute cette culture basque, toutes ces traditions basques qu'il y a autour de la pelote basque. Il n'y a pas que il y a certes la pelote basque, mais c'est un sport qui est vraiment ancestral et très traditionnel, très typique de la culture basque et de la culture du Sud-Ouest, parce que de nombreux clubs existent sur la région de Toulouse. La pelote basque est beaucoup développée sur la région de Toulouse, sur la région bordelaise. Donc c'est pas vraiment réservé qu'au Pays Basque. Combien de licenciés dans le club? Donc aujourd'hui nous comptons une bonne vingtaine de licenciés, avec tout niveau, tout âge et tout niveau représenté. C'est vraiment un club très très convivial. Tout le monde joue avec tout le monde. Il y a quelques compétiteurs bien sûr puisque nous avons une équipe en demi-finale, mais il y a des gens qui débutent. Et tout le monde joue avec tout le monde. Donc on accueille bien sûr tout niveau. Et vous accueillez tout le monde. Vos entraînements sont prévus quel jour? Alors nous entraînons les mardis et les vendredis soirs. Alors l'été, au beau jour, donc on joue sur ce fronton municipal extérieur, ce qu'on appelle le fronton place libre, qui est situé rue des Isards à Périgueux. Et en période hivernale, nous avons un créneau toujours les mardis et les vendredis à la salle omnisport du Toulon à Périgueux. Mais donc pour découvrir, c'est dimanche que ça se passe, donc venez aussi parce que l'entrée est gratuite, et il y a buvette restauration sur place, tout est prévu pour les belles demi-finales. Eh bien, merci Jérôme Dufour, président du club de pelote basque de Périgueux. Merci à vous. C'est l'heure du jeu.
Alors, vous reconnaissez la force qui est en vous. Je vous présente le jeu Devine le film. Un jeu qui vient d'une galaxie lointaine. Là où vos oreilles ont plus de mémoire que vos yeux, je vous embarque dans un voyage à travers les plus grands classiques du cinéma. À vous de deviner de quel film vient cette musique. Moi, je sais. C'est le film préféré de notre animatrice Émilie. Et ouais. Est-ce que Emma, t'as une idée? Alors là, je suis nulle, moi. Je sais pas. Alors, Émilie? Pitch Perfect. C'est Pitch Perfect, sorti en 2012, de réalisation à Jason Moore. Wow. Donc, les règles. Levez la main quand vous avez le film et attention, vous avez des points bonus si vous trouvez le nom du compositeur ou l'année de sortie ou un acteur principal. Carrément. Ou une anecdote. Je vais jamais lever la main. Mais si. Allez, ça va le faire. Allez, je me Bien concentre. sûr, c'est parti. Un film épique. Des combats. Des larmes. Je crois que je sais aussi. Gladiateur. Eh oui. Oh putain, Bien joué. Ça a été dit au pif, mais... Ah non mais... Mais c'est beau, elle a trouvé, donc au final... C'est tout ce qu'il me fallait, c'est tout Est-ce ce qu'il me fallait. que tu as triché avec Shazam, l'intelligence Ah artificielle? non, Lola, c'est bon, j'arrête de jouer. Ah voilà. Tu nous l'as vexé. C'était Gladiator avec une musique de Hans Zimmer. Si vous l'avez trouvé, un point. Quel est l'acteur principal? Oh là là, j'ai plus le nom. Mais Brad Pitt. Mais pas... C'est Brad Pitt? Russell Crowe. Mais ah oui, c'est pas Brad Pitt. Brad Crowe. Ah merde. Ouais, extrait numéro 3. Je sais. Ah vas-y, Mimi. Tu sais pas? Si. Jurassic Park. Jurassic Park, en effet, 1993. Steven Spielberg à la réalisation et comme acteurs principaux, vous savez? En 93. Non. Je vois leur tête, mais j'ai aucune idée des noms, je me souviens. C'est pas celui qui fait Indiana Jones, là? Non, c'est pas Harrison Ford. Ça, je suis sûre que non. C'est Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Nickel. J'ai une anecdote sur ce ça, film. Je veux savoir. Le créateur des sons du film, Gary Roddy-Strom, a expliqué dans une interview que le rugissement du T-Rex, comment il est fait? Je sais pas. Peut-être ils utilisent... Non, j'allais dire un lion, mais ce serait... Eh bien, c'est un mix de sons en effet très perturbant. C'est un mix de sons de bébés, d'éléphants, de tigres et d'alligators. Mais non. Eh oui. Ah, c'est incroyable. Improbable aussi. Waouh. Vraiment. Elle écoute pas, elle est sur ChatGPT. Extrait 4. Emma, dis-moi que tu l'as celui-ci. Mais je l'ai même pas vu. Oui, mais tu vois ce que c'est. Oui, mais je l'ai pas vu. Mais c'est quoi? C'est Dirty Dancing. Ah. Elle le dit de manière Avec énervée. Patrick Swayze. Là, j'ai au moins un des acteurs. Et je Oui. me rappelle plus comment elle s'appelle. Tout à fait, c'est Jennifer Grey. Merci. Voilà. Et la réalisation, Émile Ardolino. Magnifique. Ça se dit pas du tout comme ça. Il est sorti en 1987 et j'ai une anecdote évidemment sur ce film si vous n'en avez pas. Vous savez comment a été créé Personne ne met bébé dans un coin, la fameuse réplique? Non, j'ai pas l'info. Eh bien, elle est improvisée sur le tournage. C'est devenu emblématique, mais c'est improvisé. Et le porté final a été répété seulement une seule fois avant le tournage. Est-ce que vous avez déjà tenté de le faire dans votre vie, le porté final? Bien sûr. Oui, évidemment. dans la piscine tous les étés. Bah oui, on est d'accord, on est toutes et tous pareil. Et oui. Bon, alors, et vous, chez vous, combien de bonnes réponses? Si vous en avez plus de 5, vous êtes un vrai cinéphile. Si vous avez moins de 5 bonnes réponses, ça vous fait une bonne excuse pour vous faire une soirée popcorn. C'est une très bonne idée, ça. Quel bon plan. Bon, on se quitte, c'est bientôt, malheureusement. C'est déjà fini, mais ce matin, on a Patou en direct à 9h30 avec les contrepèteries. Et ensuite, Emma, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on a d'autre Eh ben, dans la on va avoir journée. psychanalyse et société à 11h30. Ne loupez pas votre séance de psy du jour. Et puis, on continue dans l'après-midi avec RLP Business ou encore la fameuse émission Quand je serai grande. Super, on se quitte en musique sur Radio Libre en Périgord avec... En Périgord Vas-y donc. rigole beaucoup. Ouais. Et surtout, je vais essayer de prononcer le titre correctement. Ingobernable. Ingobernable. Voilà. Merci avec Lola. le Et oui, Gypsy Kings, bien sûr. clairement pas l'accent. On
On a eu un petit souci de coordination. C'est bien sûr Justice. Hein. Ce n'est pas Ingobernable ni les Gypsy Kings. Je pense que vous l'aurez reconnu. Évidemment. Allez, on vous laisse en musique avec Justice, du coup.